Christ est Dieu. J'ai pas dit de jurer, j'ai dit devant Allah, c'est pas jurer. C'est une manière de jurer. Non, je t'ai pas dit de jurer. Vous voyez, ce type, il ne sait pas s'appeler, mais c'est un expert. C'est un expert dans le mensonge, le déni. Les prédicateurs, quand tu débats avec eux, la première arme, c'est le sophisme. Deuxième arme, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Troisième arme, c'est l'arrogance. Quatrième, c'est la victimisation. Et cinquième, c'est le déni. C'est-à-dire qu'il arrive, lui, hier dans tout le débat, tout ce que j'ai cité là, il a rempli tout. Mais à la fin, il va utiliser le déni. Le déni, c'est-à-dire nier l'évidence. C'est ça, ils appellent débat. Il faut mentir. Même s'il faut qu'il tourne au ridicule, mais il ne doit pas accepter la vérité devant un chrétien. Donc il faut mentir. Et la question lui pose, c'est le Seigneur de qui? Lui ne connaît pas l'histoire d'Élisabeth. Vous connaissez, il ne connaît pas? Il dit, je ne sais pas. Il ment. Parce qu'il dit, le Seigneur d'Élisabeth, il sait ce qu'il attend. Donc il ne répond pas. Donc je suis en train de vous montrer la personne là, lui là. Et c'est comme ça, ils sont tous. C'est ça, ils appellent, ils sont débatteurs. Pour être un vrai débatteur de la dawa, il faut être quelqu'un de malhonnête. Voilà. Il faut être quelqu'un, il faut être celui qui est le plus fort dans la malhonnêteté, dans le mensonge, devient le plus grand. Il faut être malhonnête. Et hier, c'est cette image qui est restée dans la tête de tout le monde. Hier, tout le monde était choqué. Et ils s'en foutent. Hier, tout le monde était choqué. Et la question est liée directement au thème du débat. La question même, c'est le thème du débat. Le monsieur est capable de répondre à la question. Il est à genoux, il est à terre, il est KO. C'est le sang de qui? Mais il faut être malade. Il faut peut-être prendre des stupéfiants. Vouloir venir prendre la Bible, nier que Jésus n'a pas été crucifié. Ah, mais c'est ce que la Bible dit. C'est ce que tous les versets disent. Les apôtres sont morts pour ça. C'est pas pour sembler. Hein? Les apôtres ont donné leur vie pour ça. Ils sont morts en martyrs pour ça. Pour ce message de la mort et la résurrection de Jésus. C'est pour ça qu'ils sont morts. Tu crois que les gens vont mentir pour des illusions? Ils vont sacrifier leur vie pour des illusions. Mais il faut avoir le toupet pour vouloir venir dans la Bible et prouver que Jésus n'a pas été crucifié. Et il n'est pas là à la croix, son sang ne sauve pas. Mais c'est écrit noir sur blanc. Je donne Pierre, regardez ce que Pierre lui-même dit, regardez. Je donne l'exemple de Pierre. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Je prends les deux apôtres. Mais non. Il faut être rempli, je ne sais pas de quel esprit quoi. Pour vouloir prouver que Jésus, non. Regardez, 2 Pierre, 1 Pierre 2. Je prends Pierre. 1 Pierre 2, verset 22 à 24. Lui qui n'a point commis de péché, c'est Pierre qui parle, hein, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le maître sur duquel nous avons été guéris. Voilà l'apôtre Pierre qui parle. Pierre parle, toi tu as dit quoi? Je prends Jean. Jean 2, verset 2. Non, 1 Jean 2 plutôt. 1 Jean 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés.
Il est une victime. Regardez même le chaos dans l'Apocalypse même encore. Regardez ce que Jean dit. Apocalypse 5, le verset. Tu vas t'en sortir comment? Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est Jean qui dit ça, l'apôtre Jean qui dit ça, l'apôtre Pierre dit, Jean dit, ils sont les apôtres. Et l'apôtre Paul va venir après pour enfoncer le clou. Hein? Romains 3, le verset 23-24. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est clair. La Bible est claire. C'est-à-dire que les Écritures sont claires dans la Bible que Jésus est bel et bien, il est venu mourir pour nos péchés. Maintenant, toi, parce que ton Dieu allait te mentir là-bas, il est dit que toi, tu prends ça, tu veux prendre ta pensée là, pour venir mettre ça dans la Bible. Mais ce n'est pas possible. C'est quand on t'a posé une question, on va écouter la question. On t'a posé une question, tu as balbutié. Ah, mon frère, faut pas aller dans la Bible là, tu ne peux pas. Il faut laisser la Bible là. Dans la Bible là, Jésus est bel et bien mort et ressuscité. Ah ouais, la vidéo là. Oh, où est la vidéo là? Attendez, hein. Petit réseau. Attends, il a supprimé la vidéo là, oui. Ah, regarde. La vidéo est où? Andrew, attends, il va aller voir Andrew quoi. Excusez-moi, hein. La vidéo là, je ne sais pas, il a supprimé. Andrew Paul. C'est sûr. Dans ce texte, c'est le sang de qui nous a délivrés de nos péchés. Péché, c'est quel sang qui a lavé quel péché? Vous me demandez, c'est le sang de qui? C'est le sang de personne. Commence à raconter des histoires à dormir debout. Question très simple. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dans ce texte, Andrew Paul. de nos péchés. Péché, c'est quel sang qui a lavé quel péché? Vous me demandez, c'est le sang de qui? C'est le sang de personne. Commence à raconter. Ah, tu peux m'envoyer le rec là. La vidéo. Ici là, je n'ai qu'une partie. Péché par son sang. Dans ce texte, c'est le sang de qui nous a délivrés de nos péchés. La question. Le sang qui a lavé quel péché? Vous me demandez, c'est le sang de qui? Oh, je cherche la partie là, où il dit que grossesse, tant là. Andrew, est-ce qu'Andrew Paul est là? Oh, regarde, attends. Est-ce que, attends, je vais faire monter l'écran là. Qui a le rec là, dit là? J'avais enregistré ça, je ne sais pas pourquoi on me dit que la vidéo n'est plus disponible. Attendez. Attends, qui est là pour monter là? Oh, c'est pas possible. Qui a fait le rec? Garizim, est-ce que tu arrêtes ça, le débat de Yeshua là? La question là, où lui ont posé et puis il n'a pas de truc là. Si tu as ça, vraiment, faut m'envoyer. Ou bien qui arrête? James,
je vous vois en commentaire là, celui qui arrête la partie, la question là. J'avais arrêté ça chez l'autre là, mais je ne sais pas s'il a supprimé. Mais je suis allé voir, on dit la vidéo n'existe pas. Je ne sais pas si c'est moi qui, ma connexion. Qui arrête la partie là? La question là. Henry, attends, je vais voir chez Henry. On dit d'aller chez Henry. Henry. Attends, Henry. Henry, attends, on va ici. Attends. Cet esprit vous avez montré commence à raconter des histoires à dormir. Question très simple. Apocalypse chapitre 1 verset 5 à 6. Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dans ce texte, c'est le sang de qui nous a délivrés de nos péchés. Les femmes chrétiennes accouchent avec douleur et souffrance. Voilà, j'ai trouvé la vidéo. Merci, frère. Donc, voici la question. La question à 10 000 euros. Les gars, partagez et tapotez. La question à 10 000 euros. On va écouter la question à 10 000 euros. Commence à raconter des histoires à dormir. Question très simple. Apocalypse chapitre 1 verset 5 à 6. Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dans ce texte, c'est le sang de qui nous a délivrés de nos péchés. Les femmes chrétiennes accouchent avec douleur et souffrance. Tu travailles à la sueur de ton front. Même Jésus lui-même, il a travaillé à la sueur de son front. Denise Lam dit que c'est le débatteur, non? Il est bon, non? C'est le sang de qui répond dans la question. Pourquoi il fuit? C'est le sang de qui dans le verset? Alors, alors la conclusion. Voilà ma réponse. K.O. Il dit alors la conclusion. K.O. C'est le sang de qui? Les femmes accouchent avec douleur. Ça a quoi à voir? Non, Béni est nul. Ça, je vous assure. On va répondre, les gars. Commence à raconter des histoires à dormir. Question très simple. Oui. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Oui. Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oui. Dans ce texte, c'est le sang de qui nous a délivrés de nos péchés. Les femmes chrétiennes accouchent avec douleur et souffrance. Tu travailles à la... Donc, c'est le sang des femmes chrétiennes qui accouchent avec douleur ou bien? Les gars, mais moi, je n'ai pas bien compris. Non, il est là dans le chaos éternel. C'est un chaos éternel. Non, je vais répondre, les gars. Je tombe des nuits. C'est un rêve ou bien c'est un cauchemar? Réveillez-moi. Commence à raconter des histoires à dormir. Question très simple. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dans ce texte, c'est le sang de qui nous a délivrés de nos péchés. Les femmes chrétiennes accouchent avec douleur et souffrance. Tu travailles à la sueur de ton front. Même Jésus lui-même, il a travaillé à la sueur de son front. Denise Lam dit que c'est le débatteur, non? Il est bon, non? C'est le sang de qui répond dans la question. Pourquoi il fuit? C'est le sang de qui dans le verset? Alors, alors la conclusion. Voilà ma réponse. Personne, Jésus n'a pas baissé son sang pour sauver quelqu'un. Je crois avoir été clair. C'est mon péché. C'est quel sang qui a lavé quel péché pour me demander c'est le sang de qui? C'est le sang de personne. Commence à raconter des histoires à dormir. Là, bénis la parole. Tiens, ça là, ça va te suivre. De la manne que vous avez fait pour Jeff là, on a critiqué Jeff là. Toi aussi, ça là. Là, ça va te suivre. Et puis regardez l'argument. Quand vous lisez le verset de Genèse, attends, regardez les gars. D'abord, il est tellement, il dit que si Jésus est venu mourir pour nous, comme Dieu avait dit, tu mangeras la sueur de ton front, et que les femmes, donc ça veut dire que ça n'a pas d'effet. Il est tellement ignorant. Il ne sait pas que même, avant même que Adam ne pêche, Adam devait travailler, il devait cultiver.
Et quand vous lisez le verset, on dit j'augmenterai. Ça veut dire qu'il y avait déjà douleur. Mais on va augmenter. Mais c'était mignon. Moi, je dis que vraiment, les débatteurs musulmans là, vous avez dit, ça dit que vous êtes dépassés par les événements. Regardez le verset, les gars. Regardez. Quand on dit je vais augmenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y ait péché ou pas, il devait avoir douleur dans l'accouchement. Parce que c'est le sang. Voilà. Voilà. C'est Apocalypse 3, le verset. Il dit à la femme, voilà, regardez, à Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc Dieu dit, je vais augmenter. Ça veut dire que, avant, quand on dit on augmente quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose déjà. La femme, la souffrance de la grossesse, elle est là, que ce soit le péché d'Adam ou pas. Quand on dit je vais augmenter, j'augmente ton salaire. Je vais augmenter, ça veut dire que tu as déjà un salaire qui est déjà là. Maintenant, je viens augmenter. Donc, que ce soit le péché d'Adam ou pas, la femme, elle devait accoucher avec souffrance. Il allait avoir des souffrances, des douleurs. Donc, quand tu viens nous dire que pourquoi les femmes continuent d'accoucher avec douleur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que d'abord, tu ne connais pas le degré de la douleur qu'elle avait et puis maintenant. Donc là, déjà, c'est un argument. Moi, je ne savais pas qu'il allait prendre cet argument. Même, il a osé prendre l'argument des 2 brigands à la croix. Ça, on a réfuté ça plusieurs fois. Et le frère lui a bien répondu. Mais, dis tout. Maintenant, regardez, Adam là, avant même qu'il ne pêche, Adam devait travailler. Il dit pourquoi Jésus a travaillé aussi à la sueur de son front. Regardez. Attendez. Genèse 2. Voilà. Genèse 2, le verset. Voilà, où on dit qu'il devait cultiver là. Voilà, on prend le verset. Genèse 2, verset 18 et verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à l'Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie, de la connaissance, un feu sortait tant, le nom du premier, l'ordre, c'est pas, on dit doit cultiver là. Voilà, verset 15, Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme. Adam n'avait pas encore péché. Hein? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. C'est vrai, pour cultiver là, c'est pas travail. Pour le cultiver, est-ce que c'est pas travailler? Donc Adam devait travailler. Et pour le garder, donc il devait le cultiver. Donc c'est ignorant de bénir ne sait pas que le travail est quelque chose qui a été institué par Dieu avant même la chute d'Adam. L'homme devait travailler. C'est ce qu'il dit, cultiver. Il le cultive, il fait quoi? Cultiver là, c'est pas travail. Cultiver là, c'est pas travail. Donc quand je regardais ces arguments, ça me faisait rire. Même il parle de la mort. Quand Dieu dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, il n'a rien compris. Lui il pense que c'est la mort physique. Non. C'est pourquoi quand Adam a péché, il n'est pas mort physiquement là. La mort là, ça a 2 dimensions. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. C'est pourquoi dans Colossiens 2 que j'ai lu, verset 13, on dit vous qui étiez morts par vos offenses, morts par vos offenses, mourir par vos offenses. Est-ce qu'il était mort physiquement? Mais il est vivant, on dit il est mort. Donc quand Dieu dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, ça a 2 conséquences. C'est pourquoi on va le chasser du jardin d'Éden. On le chasse de la présence de Dieu. C'est ça qui est la première conséquence. Et maintenant, après, on dit tu es poussière, tu retournes à la poussière, c'est la mort physique. Voilà un peu les 2 dimensions. Mais tu ne connais pas. Tu viens te jouer les philosophes dans quelque chose que tu ne connais pas. La mort, là, même la seconde mort, c'est la séparation définitive avec Dieu. Donc la mort a 2 dimensions. Béni l'islam.
Donc avant même que la femme, avant que Adam ne pêche, la femme devait accoucher avec douleur. Donc ton argument tombe à l'eau. Ce qu'on dit j'augmenterai, j'augmenterai. Quand on dit je vais augmenter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe déjà. J'augmenterai. Et Adam même devait cultiver. Cultiver là, c'est travail, bien c'est pas travail. Hein? Cultiver là, c'est travail, bien c'est pas travail. Même Genèse 1, verset 26 là, elle est même assujettie là. Assujettie la terre là, c'est travail. Genèse 1, verset 26 à 27. Voilà des ignorants. Voilà. Verset 28. Genèse 1, verset 8. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. L'assujettissez, c'est le travail. Le fait d'assujettir la terre, il y a le travail dedans. Donc Adam et Ève devaient travailler. Dieu avait déjà institué le travail. Donc si tu dis Jésus a travaillé là, ce n'est pas par rapport au péché d'Adam. Le travail devait être là. Si la femme accouche avec douleur, c'est parce qu'elle devait accoucher, elle doit accoucher avec douleur. Seulement il a dit j'augmenterai. Mais là, est-ce que tu allais mesurer le degré de la première souffrance de grossesse et maintenant? Tu ne connais pas. Et la mort là, quand il dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, ça a deux conséquences. Il y a la mort physique, ça veut dire la séparation d'avec Dieu. On n'est plus en communion avec Dieu. C'est quoi Adam va être chassé. Et il y a la mort physique qui est poussée, tu retournes à la pierre là. Dieu détermine le temps où chacun va quitter la terre de façon physique. Mais déjà tu es vivant et tu es déjà séparé de Dieu. Et ça on appelle la mort. Et ça on dit que tu es mort spirituellement. Le fait que tu n'es plus en communion avec Dieu, tu es mort spirituellement. C'est ce que Jésus est venu rétablir. La communion avec Dieu. Il nous a réconciliés. Parce qu'il y avait une barrière. Il nous a réconciliés par son sang. C'est ce que la Bible dit. Mais tu ne connais rien. Tu viens mettre ta bouche dans le livre de foi des gens. Et le fait t'a bien corrigé. Réponds à la question. On reprend. Réponds à la question. On n'a pas demandé douleur d'accouchement. On dit c'est le nom de qui? C'est qui? Allez. Commence à raconter des histoires à dormir. Voilà. Question très simple. Oui. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Claire. Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oui. Dans ce texte, c'est le sang de qui nous a délivrés de nos péchés. Les femmes chrétiennes. Dans ce texte, c'est le sang de qui? Et c'est le thème du débat. La question est cruciale. C'est le sang, c'est le cœur du débat, c'est le thème. Là, tu dois répondre. En tout cas, tu dois faire l'attaquer avec ça, là, seulement tu dois répondre. Parce que là, c'est fini. Si tu as zaï là, ton nom soit BFM, tu ne peux pas commettre cette erreur bête. Voilà, matin, là, je suis sur toi. Tu peux mentir au moins, faire de la taquia. Mais là, il n'y a pas taquia. Là, tu as le droit, tu dois répondre. C'est le sang de qui? Parce que le thème, est-ce que le sang de Jésus rachète les gens? Est-ce que le sang de Jésus rachète? Donc la question était très bien choisie. Le verset a été très bien choisi. Et la question était, c'est-à-dire d'une stratégie extraordinaire. Tu réponds, tu es mort. Tu ne réponds pas, tu es sur BFM TV. C'est-à-dire c'est une question qui a fait Zaï Ben Islam. Et les femmes accouchent avec une douleur. Il y a elle a mis ici béni les gynécologues. Est-ce qu'il y a sage homme? Est-ce qu'il y a des hommes qui font accoucher les femmes? Est-ce qu'il y a des hommes? Il y a les sages hommes. Ou bien je ne sais pas comment on dit ça. Vous qui avez fait la médecine là, les hommes qui font accoucher là, on les appelle comment? Oui, la machette, on les appelle comment? Les hommes qui font accoucher là. C'est comme ça on va appeler béni. On dit quoi? C'est sage-femme aussi. C'est sage-femme. Ah! L'homme aussi, on dit sage-femme. On dit quoi? Maïticien. Sage-femme. Maïticien. On dit quoi? On appelle maïticien. Ah, maïticien. Donc c'est béni le maïticien. Ah, moi je n'ai rien compris.
On dit c'est le nom de qui? Tu dis les femmes qui accouchent à une douleur. Ah, on reprend. Commence à raconter des histoires dormies debout. Question très simple. Oui. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Oui. Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dans ce texte, c'est le sang de qui nous a délivrés de nos péchés. Les femmes chrétiennes. La question est tellement directe. Cette question-là est tellement directe. C'est le sang de qui nous rachète ici, là, dans ça, là. Mon ami, c'est le sang de qui? C'est le sang de qui? Oui. Je suis musulman. C'est vrai que dans le texte, ça parle de Jésus. C'est le sang de Jésus qui est écrit qu'il rachète. Mais moi, en tant que musulman, je ne crois pas à ça. Voici pourquoi, voici pourquoi. Ça, c'est honnête. C'est honnête. Moi, on pose, même quand il faisait le débat avec Aka, il m'a posé la question. Allah dit que la terre m'appartient maison. J'ai dit oui, c'est vrai, c'est écrit. On dit c'est Allah. C'est Allah. Je ne vais pas dire c'est écrit. Mais j'ai dit que le fait qu'il se contredise et qu'il s'est déjà contredit sur la création, donc il n'est plus crédible. Voilà au moins quelqu'un qui est honnête. Mais tu refuses de répondre. On dit de donner le nom de la personne. Tu t'en vas raconter? Je reprends encore. Tu t'en vas raconter? Je vais commence à raconter des histoires dormies debout. En tout cas. Question très simple. Oui. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Oui. Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oui. Dans ce texte, c'est le sang de qui nous a délivrés de nos péchés. Les femmes chrétiennes accouchent avec douleur et souffrance. Tu travailles à la sueur de ton front. Même Jésus lui-même, il a travaillé à la sueur de son front. Béni Islam dit que c'est le débatteur, non? Il est bon, non? C'est le sang de qui répond à la question. Pourquoi il fuit? C'est le sang de qui dans le verset? Donc, alors la conclusion. Voilà ma réponse. Aïe. On dit alors la conclusion. Aïe, c'est qu'elle a fait. Faut répondre. Personne, Jésus n'a pas baissé son sang pour sauver quelqu'un. Je crois avoir été clair. C'est mon péché. C'est quel sang qu'elle avait, quel péché pour me demander c'est le sang de qui? C'est le sang de personne. Commence à raconter des histoires de debout. Question très simple. Ok, je vais faire monter les gens. Ceux qui veulent monter, monter. Bi, tu as suivi le débat, il faut monter ici. Faites monter, ceux qui veulent monter, monter. Bi, shalom. Pasteur, comment ça va? Non, ça va bien. Et chez toi, frère? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. On est là-haut. Des jours, hein? Ouais, je suis là. Je suis là, c'est juste que bon. Comme c'était la période des fêtes là, avec les business que j'ai fait là, donc j'étais un peu pris. Ah, d'accord. Donc c'est ce que. Tu as suivi le débat là hier? Il a suivi dès le début, mais moi-même d'abord, il n'a pas menti. Le thème m'énervait. Je ne vais pas vous mentir. C'est-à-dire, il y a des débats qu'on peut faire sur la divinité de Jésus-Christ. Même parler de dire que le sang de Jésus ne sauve pas, bien la mort de Jésus ne sauve pas. C'est comme si on jetait le discrédit sur la Bible. Pourquoi je le dis? Des choses sont écrites noir sur blanc. En d'autres termes, la Bible dit que Jésus est mort pour nos péchés. La Bible dit que c'est son sang qui nous sauve. C'est écrit noir sur blanc. Et quelqu'un lui voit, mais lui dit ce qui est écrit, c'est faux. Il ne peut pas faire débat avec lui. Parce qu'on fait un débat sur la base de ce qui est écrit. D'abord, si c'est écrit et que peut-être la compréhension peut être floue, mais c'est écrit noir sur blanc. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est ressuscité. Il est mort. Il est ressuscité. Bon, je vais venir faire débat avec toi. Pourquoi? Ce qu'on va faire, c'est juste que tu vas faire, c'est-à-dire c'est pour nier mes textes. En d'autres termes, essayer de démontrer que les textes, ce qui est écrit là, c'est faux. Or, c'est écrit, que ce soit faux, que ce soit vrai, mais est-ce que c'est pas écrit qu'il est mort? Est-ce que c'est pas écrit qu'il est mort pour nos péchés? Ça, c'est ma foi. Ça s'arrête là. Le reste n'est pas obligé de croire ce que ma foi dit. Il y a des débats où on peut faire Jésus et Dieu. Souvent, elle est musulmane. Parce que soit il y a des textes qui montrent que bon, c'est un homme, d'autres textes qui montrent que c'est les dieux, d'autres textes qui montrent qu'il est les prophètes. Donc, ce genre de débat, on peut le faire.
Mais il n'y a aucun texte dans la Bible qui dit que Jésus n'est pas mort. Il n'y a pas de texte. La Bible, elle est écrite. Donc, la Bible n'est pas à la base de ta mauvaise compréhension. Donc, pourquoi venir m'asseoir, venir faire un débat sur ça? C'est-à-dire, c'est comme si des gens, on laisse les gens discréditer la Bible. Dès que le débat a commencé, je suis à montrer les textes. Le débat devait... Lui, il reconnaît que Jésus est mort. Lui, il a dit dès le débat, dès le début que Jésus est mort. Que la Bible dit que Jésus est mort. Bon, tu veux qu'on fasse débat sur quoi? C'est comme je prends le Coran, et puis je lis des textes coraniques, c'est écrit, et puis je dis non, que ce qui est écrit là, c'est faux. Non, non, c'est écrit, on doit croire sur la base de ce qui est écrit. D'abord. On doit croire sur la base de ce qui est écrit. Je prends l'exemple simple. Il y a certaines sourates qui disent que ils ont envoyé Jésus après, après les prophètes Jésus, fils de Marie. Et puis ils disent non, c'est faux. C'est pas ce qui est écrit, ce n'est pas Jésus qu'ils ont envoyé. Que c'est un autre individu. Mais le Coran dit qu'ils ont envoyé Jésus après les prophètes. Pourquoi j'ai vu nier tes écrits? Pourquoi j'ai vu nier tes... Non, on doit entrer dans l'intelligence. Quelle intelligence? Quelle intelligence? C'était la niaiserie. C'est que, quand moi je vois ce genre de thème, moi ça me fait mal de débattre avec ce genre d'individus, de venir patauger dans la Bible, de venir nier les textes de la Bible, non, on reconnaît. Tu apprends quel texte vous dit? Matthieu parle de sa mort, Marc parle de sa mort, Luc parle de sa mort, Jean parle de sa mort, Romain parle de sa mort, Corinthiens parle de sa mort, Éphésiens parle de sa mort. Tous les textes jusqu'à Apocalypse, ça parle de sa mort. Bon, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Bon, vous voulez débattre sur quoi? C'est ça, ça a donné ça là maintenant. C'est là, là maintenant. Donc, voici. Donc, quand j'ai après, je n'ai même pas terminé même le débat. J'ai préféré quitter et puis je continue. Je allé scroller, j'allais écouter une musique sur YouTube parce que je voyais la mauvaise foi. Moi, j'appelle ça la mauvaise foi. C'est tout, j'appelle ça la mauvaise foi. Tu peux dire que Jésus n'est pas mort selon ta foi islamique. Que dans le Coran, on dit que c'est un faux semblant. Qui n'est pas mort. Ça, c'est ta foi. On ne peut pas arracher dans ta foi. On ne peut pas arracher ça dans ton écrit. C'est ce qui est écrit dans tes textes coraniques. Moi, je vais arrêter là. Toi, c'est tes textes coraniques qu'on dit. Mais moi, mes textes bibliques disent qu'il est mort. Mais maintenant, si on veut faire un débat, on va prendre les deux. Et on va rentrer sur le domaine de l'histoire. On va utiliser, c'est-à-dire ce qu'on appelle la conscience humaine. La conscience humaine voudrait que quoi? Que quand on parle des témoins, c'est ceux qui ont assisté à la scène. Mohammed n'est pas témoin. Devant toutes les juridictions, tu vas ouvrir celui-là. On peut prendre ce livre comme un livre qui est fou. Parce que tu n'as pas été témoin. D'abord, ça ne s'est pas passé dans ta période. Il n'est pas ton contemporain. Secondement, ça ne s'est pas passé dans ton pays. Troisièmement. Donc, l'histoire s'est passée 600 ans, bien 500 ans avant que toi, tu ne viennes. Toi, tu es venu plus tard dans un autre pays, tu dis que à la scène qui s'est produite là-bas, toi, tu as reçu une révélation. Et non pas une recherche historique exacte, non, une révélation que toi, ton Dieu t'a dit qu'il n'est pas mort. Donc, quand tu en prends sur ces bases de données, on te dit non. Voici ces témoins qui l'ont dit. Ils ont laissé des témoins, ils ont laissé des choses, ils ont fait toutes ces choses-là. Donc, c'est sur la base comme ça qu'on peut débattre sur les deux choses des fois pour essayer de montrer chacun sa foi. Maintenant, venir s'asseoir dans la Bible pour dire non, Jésus n'est pas mort, il n'est pas mort. On prend Matthieu 8 il n'est pas mort. On prend Marc, il n'est pas mort. On prend Hébreu, c'est quoi ça? Donc, moi, ça, à un certain moment, ça m'énervait. J'ai même plus terminé le débat parce que ces gars-là, ils sont méchants. C'est d'accord, je dis, ils sont méchants. Ils sont méchants sur la base des textes. Qu'est-ce qu'on peut leur dire qui va ajouter à notre foi? Donc, c'est ce que je voulais toucher là. Merci, B. C'est propre, c'est correct. Ben, souvent ils disent que ben, nous aussi, les textes le disent, pourquoi nous on nie? Moi, je vais donner ma position claire sur ça, et je le répète. Par exemple, comment je nie la divinité, par exemple, d'Allah, le Dieu de l'islam, c'est parce qu'il y a déjà un Dieu qui a parlé clairement. Dans la Bible, il a parlé clairement, il a monté ses attributs. Et le Dieu de l'islam veut se faire passer pour ce Dieu. Là, ça devient un problème. Parce qu'il veut se présenter comme le Dieu d'Israël. Il dit c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Alors que quand on regarde, lui, ses attributs, sa manière de fonctionner, avec le Dieu qui a envoyé les prophètes, ce n'est pas le même. Par exemple, le thème fils de Dieu, par exemple. C'est un thème Père et fils de Dieu. 109 fois, c'est proclamé dans la Bible. Le Dieu Yahweh se présente comme Père. 109 fois dans la Bible. C'est très sérieux. Et il dit que nous sommes ses enfants.
depuis l'Ancien Testament. C'est un exemple. Mais le Dieu qui parle dans le Coran, lui, n'a pas compris le terme enfant de Dieu, fils de Dieu. Et c'est sur cette base qu'il accuse les chrétiens, et même des juifs. Quand la sourate 9, il dit que Isère, on dit Isère, c'est Esdras. Depuis quand les juifs ont dit que Esdras est le fils de Dieu? Depuis quand ils ont dit ça? Et il dit, et lui comprend que de façon biologique. Il accuse les chrétiens. Parce que le terme, c'est walad, ça veut dire fils biologique. C'est de façon charnelle. Il dit que les chrétiens disent que Dieu a eu des rapports biologiques, des rapports sexuels avec des femmes pour avoir enfants. C'est cette base qu'il a écrit le Coran. Donc quand on regarde ça, on a le droit de dire que ce Dieu-là n'est pas le véritable Dieu, il n'est pas le Dieu d'Israël. Quoi qu'ils disent qu'il est ça, mais c'est pas normal. Mais pour le cas de la mort et la résurrection de Jésus, il n'y a pas une histoire antérieure. Et c'est un consensus au niveau, il n'y a pas de divergence des chrétiens. Et comme Israël a dit, les textes sont clairs. Les textes sont clairs. À moins de faire du sophisme. Mais un point là, nous on fait débat parce que ce Dieu-là se fait passer pour un Dieu qui n'est pas. Il y a un autre Dieu qui a déjà parlé. Lui, il veut se présenter comme ce Dieu. Le Dieu de la Bible, Yahweh n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Sa ville, c'est pas la Mecque, sa ville, c'est Jérusalem. Il est le roi de Jérusalem. C'est sa ville, la ville du roi. Et là, depuis quand il a déménagé? Depuis quand il s'est retrouvé dans Kaaba? Donc, nous, comment on appelle, nos questions qu'on pose sont légitimes. Mais pour le cas de Jésus-Christ, comme Bill a dit, il n'y a pas un test. Il n'y a pas un test qui nie ça. Il n'y a pas une histoire qui est passée avant. On n'a pas copié une histoire quelque part. C'est tous les chrétiens. Peut-être, il peut y avoir débat sur la divinité. Il est Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de la Trinité. Ça, mais en termes de mort et résurrection de Jésus, je ne pense pas, en tout cas à ma connaissance, qu'il y ait des divergences au niveau des chrétiens. Je ne pense pas qu'il y ait des divergences au niveau des chrétiens. Donc, venir dans la Bible et vouloir nier, voilà ce que ça donne. Je vais la vidéo encore. Voilà ce que ça donne. On te plaque cette session. Commence à raconter des histoires à dormir. Voilà question très simple. Oui. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Ouais. Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oui. Dans ce texte, c'est le sang de qui nous a délivrés de nos péchés. Les femmes chrétiennes accouchent avec douleur. Voilà ce que ça donne. Voilà que tu ne peux pas répondre. C'est risqué de venir mettre ta tête dans un livre de foi où tout est écrit que Jésus est mort et ressuscité. On te pose question maintenant, tu ne peux pas répondre. Les femmes chrétiennes accouchent avec douleur, ça a quel sens? Ça a quel voix? On dit le nom de qui? On veut voir le nom de la personne. Tu ne pourras pas répondre, tu n'as pas de conclusion. Et tu as perdu le débat. Clair. Shalom mes frères. Seigneur le King, bienvenue Océanba, King le Grand, Ahmed, Jean 1-1, Christ Rédempteur, bienvenue. Vous avez la parole. Tour à tour. Shalom, pasteur. Shalom. Merci, je vais prendre rapidement. Pasteur, mais hier, on a assisté à une tragédie, une tristesse intellectuelle, du point de vue d'abord intellectuel. Béni Islam, c'est vraiment une tragédie intellectuelle. Si c'est ça, le niveau de l'intellectualisme de la jeunesse africaine. Mais on va donner raison à ceux-là qui combattent l'idée même de la religion. Les kémites disent que la religion rend abruti l'homme. Mais là, sur le point de vue intellectuel, pasteur, béni Islam devant une évidence. Et je bénis Dieu du fait que vous avez mis en liaison la question qui lui avait été précédemment posée par le frère le King. C'est la même attitude. Oui. C'est la même attitude. Une évidence qui est le maire de mon Seigneur. Il dit, je ne sais pas. Le frère venait tout de suite de lire une écriture scripturaire dans leur plateau béni. Parce que, pasteur, il faut dire, leur plateau béni dans les débats, c'est la Bible. Si aujourd'hui, dans la Bible, ils affichent ce genre d'attitude, donc il va plus avoir débat. Parce qu'à partir du moment où vous refusez l'évidence même de ce qui est écrit dans la Bible, qui est votre zone de prédilection, parce que moi, je ne crois pas que ces gens soient des intellectuels, soit des prédicateurs musulmans. C'est des gens qui sont dans le déni de la foi chrétienne. Sur l'islam, ça n'en vaut pas la peine. Lorsque les chrétiens leur remettent dans ce débat-là, ils affichent toujours aux abonnés absents. Mais si même dans votre lieu de prédilection, on vous a connu comme débatteur musulman, vous n'arrivez plus à accepter l'évidence des Écritures,
On va encore débattre sur quoi? Si vous affichez cette malhonnêteté, cette manipulation, ce sophisme aussi aggravé, caractérisé devant la face du monde, vous allez débattre sur quoi, pasteur? Parce que le peuple a besoin de retenir quelque chose. Attends, Christ Rédempteur. Attends, je vais montrer la vidéo là. Comme King est là, je vais lui demander s'il se souvient de ça. La salutation de Marie, son enfant, remua brusquement en elle, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, le Seigneur d'Élisabeth, c'est qui? Je ne sais pas. Le Seigneur de Marie, c'est qui? J'ai pas le droit de ne pas savoir. Oui, oui, tu as le droit, mais tu n'as pas le droit de mentir, en fait. Non, je ne sais pas. Mais tu n'as pas le droit de mentir, parce que tu es Je ne croyant. sais pas. Je dis je ne sais pas. Kingo, tu te rappelles de ça? Bien sûr, bonjour. Bien sûr, c'est un malhonnête, c'est un vrai Non, malou. voilà. C'était trop fort, hein? Vas-y, quand je C'est grotesque. Frère, The King, est-ce que demain, tu vas encore avoir le courage d'avoir le débat avec ce genre d'individu? Non, parlons sincèrement. Quelqu'un qui nie l'évidence de l'écriture. Parce que nous avons des livres de foi. Nos foi sont basées sur les écritures. Même si on va faire des débats sur l'analogie, sur des analyses bien posées. Le pasteur vient de donner une position ici. S'il nie la divinité de Allah, c'est par rapport à une analyse et bien objectif. Parce que le Dieu de l'islam se prétend être le Dieu d'Israël. Or, le Dieu d'Israël a parlé bien avant. Donc, lorsqu'il fait la comparaison de celui qui a parlé bien avant et de celui qui parle de façon actuelle, il y a contradiction, mais de façon graduelle, de façon factuelle. Mais là, le frère Yeshua a mis en évidence une écriture. Pas de beaucoup de frères, pas de l'autre là. Il a dit non. Il parle, et puis pasteur, regardez ce qui est encore fragment. Il parle de la douleur, il parle de la souffrance que l'homme devrait avoir pour l'autre là, pour manger. Mais attendez, mais cette souffrance ou l'augmentation de la douleur sont les conséquences de cette mort spirituelle que Dieu a sanctionnée. Donc, il faut d'abord résoudre la question de la mort spirituelle qui a engendré quoi? Qui a engendré les sanctions que Dieu a apportées sur l'homme par rapport à sa désobéissance. C'est aussi simple que cela, frère béni islam. Pourquoi pour vous la manipulation est devenue comme une vie? Le mensonge est devenu dans l'âme du musulman. Mais de quel Dieu vous proclamez être? Moi, je pense que à partir du moment où vous avez fouillé le débat, vous fouillez le débat dans le Coran, ce qui est une évidence, et venir encore dans la Bible de jouer dans le sophisme et la manipulation. Mais il n'y a plus de débat. Arrêtez avec le débat interreligieux. Parce que ce à quoi le cirque que nous avons assisté hier là, mais ça laisse à désirer. En tout cas, pasteur, je sais pas si vous aurez encore la possibilité de discuter avec ce genre d'individu, mais sinon, pour moi, le débat est déjà biaisé à partir du moment où les débatteurs musulmans se comportent de cette manière-là, parce que ce sont des débats intellectuels. L'intellectualisme se base sur la base des Écritures, c'est tout. Vraiment, shalom, mais je félicite le frère Yeshua. Il fallait que on en arrive là pour aussi mettre à niveau pour certains de ces musulmans qui réfléchissent, qui ont encore leur un peu de jugeote pour comprendre là où nous en sommes. Depuis longtemps, ils se sont amusés, mais aujourd'hui, c'est comme si c'est quelque chose qu'on est en train de recycler, mais on voit la malhonnêteté comme un métier. Mais est-ce qu'on peut être épouse de Jésus et intelligente en même temps? C'est possible? Tu dois pas t'imiter Faut faire après. descendre lui là. Ne vous fâchez pas, calmez-vous. Non, Calmez-vous. ne fais pas descendre. Les épouses, ne vous calmez-vous, Attends, calmez-vous, les madame, épouses. il faut t'imiter. Et pasteur Anomena, on dit t'es co-épouse du gars là. Laissez ça, je gère, calmez-vous. Voilà, c'est ça. Mettez-vous les gars, calmez-vous. On dit t'es co-épouse de Paul, c'est vrai? Bon, il faut t'imiter d'abord, mets-toi. Si tu crois que tu as la vérité, tu as la connaissance, tu restes tranquille. On va te donner la parole. Si tu crois, C'est vrai alors, c'est vrai tu donc. crois que tu peux tenir ici, si tu crois que tu peux tenir ici, l'islam est la vérité, tu restes tranquille. J'ai compris, mais c'est vrai que tu es épouse de Paul alors? Co-épouse. Faut t'imiter. Non, j'ai fait un lapsus, co-épouse de Paul. Ok, faut t'imiter, on va voir ça tout à l'heure. On va voir si tu es... Attends, c'est vrai, on va voir si tu es co-épouse de Paul? Appelle ça, Shalom. vas-y. Voilà. Donc, il ne peut pas rester. Oui, shalom. Pasteur, je peux avoir une motion comme je suis en voiture. Papa, mettre Jean, tu m'accordes
Ouais, 30 vas-y. secondes parce que je vais descendre. Il ne peut pas rester ici. Oh. Il séjourne les savants. Non. On allait l'enlever, c'est plus ici. C'est pas, il est obligé d'être arrogant, de se débuter à tout va. Vas-y, fils très haut. Ouais, Ouais, d'abord, shalom à tout le monde, shalom à ceux qui t'apportent, shalom à tous ceux qui sont sur le panel. Ouais, shalom. Déjà, une annonce aux musulmans. Nos panels sont ouverts. L'expression est libre. Vous pouvez vous exprimer librement sur nos panels. La seule chose que nous vous demandons, c'est le respect de l'ordre et le respect des autres. Mais ceux qui ne vont pas le faire, qui montent pour s'aimer le désordre, vous serez descendus sans ménagement. Ce n'est pas la peur. On est très conciliant, on est très tolérant. Mais si votre attitude sur le panel, c'est de s'aimer le désordre dans les discussions, vous démutez quand vous voulez, ne pas attendre votre tour de parole, s'aimer la chienlit, vous serez descendu. Maintenant, pasteur, brièvement sur le débat. Moi, le débat était intéressant, pas sur le sens du fond, comme a dit pasteur B, mais intéressant en ce sens que un débat a plusieurs objectifs. Et l'un des objectifs de l'interreligieux, c'est de montrer que les débatteurs musulmans ne sont pas crédibles. Ce ne sont pas des personnes crédibles. Non pas sur le plan spirituel, parce que spirituellement, on ne peut pas discuter avec eux vu que nous ne partageons pas la même foi. Mais ne serait-ce que sur le plan intellectuel, qui est le plan commun à tous les humains qui sont partis à l'école. C'est-à-dire que si nous sommes tous partis à l'école et qu'on a tous fait des études, au moins intellectuellement, on doit pouvoir être égaux. Donc, c'est de montrer que les débatteurs musulmans, sur le plan intellectuel, ne sont pas crédibles. Or, la base même de la spiritualité, c'est au moins la capacité à analyser, ne serait-ce que sur le plan intellectuel déjà, qui est le minimum, un texte. Vous voyez. Et là, vraiment, c'est quelque chose que tous les débatteurs, nous avons réussi à démontrer sur TikTok. Et aujourd'hui, quiconque a un bon sens sait que les débatteurs musulmans, il ne faut pas les écouter. Parce que la crédibilité même intellectuelle n'y est pas. Deuxième des choses que nous avons réussi à démontrer, c'est que c'est des gens qui n'ont pas de niveau. Je parle de niveau scolaire. Je parle aujourd'hui des choses basiques. C'est des gens qui n'ont pas de niveau scolaire. Bon, quand quelqu'un ne sait pas faire la distinction entre le participe présent et le subjonctif présent, on voit que le problème, c'est le niveau scolaire. Quand les gens ne sont pas capables d'identifier le sujet d'un verbe dans un texte qui leur est plaqué, le problème est d'un niveau scolaire. Quand les gens ne comprennent pas le sens des mots et que manger dans un texte peut signifier s'asseoir, se lever peut signifier dormir, parler peut signifier se battre, vous voyez qu'il y a un problème de niveau scolaire, qui est un niveau élémentaire, vous voyez, qui sont les rudiments même de la foi. Troisième des choses qu'on a réussi à démontrer dans nos débats, c'est que l'islam est une religion qui est basée sur des déclarations sans fondement. L'islam, la fondation de l'islam, c'est les déclarations non vérifiables d'Allah. Les déclarations dont le seul témoin c'est Allah, le seul qui dit que c'est vrai c'est Allah. C'est-à-dire que tu peux être là, tu as 5 doigts. Allah te dit que tu as 6 doigts. Tes yeux voient bien que tes doigts là sont 5. Tu dois dire que oui, c'est vrai, parce que Allah a dit que c'est 6. Tu dois dire que c'est 6. Allah te dit qu'il n'y a pas de tour Eiffel à Paris. Tu vas à Paris, tu vois bien la tour Eiffel. Mais tu dois considérer que cette tour Eiffel que tu vois là n'existe pas. Parce que Allah a dit que la tour Eiffel là n'est pas présente à Paris. Donc, au-delà de toutes les questions de fond, voici ce que tous les débatteurs ont réussi à démontrer au jour d'aujourd'hui. Et au regard de tout ça, quiconque continue d'être musulman n'a pas de bon sens. Quiconque continue d'être musulman n'a pas de bon sens. Ou alors, il est simplement endoctriné et d'accord avec son endoctrinement. Comment passer? Le vent du véhicule là rentre ici. Oui, donc je vais couper, je vais chuter là pour dire bravo à tous les débatteurs à cause du vent. C'est pour ça que je voulais aller vite. Shalom, shalom. Tu peux monter les vite. Bon, shalom.
Tu as terminé même, pasteur. Shalom, c'est tout ce que je voulais dire. Le reste là, le Saint-Esprit va vous expliquer la suite. Merci. Merci, fils du Très-Haut. C'est propre. Allons-y, on va Ahmed Jean. Vas-y. Après, on va écouter. Oui, shalom. Les deux seigneurs m'écoutent. Shalom. Le grand. Shalom, Unique Boy. Shalom, aussi en bas. Bienvenue à vous. Vas-y, Ahmed. Oui, shalom et bonjour à tout le monde. Et je vais aller dans le même sens. J'ai suivi le débat de bout en bout. Et je félicite déjà le frère Yeshua pour le calme face à l'arrogance de ce monsieur. Parce qu'il essayait de le faire sortir, voilà, de le rendre, de le faire se fâcher. Et puis, Dès le gars, il y a un peu. le monsieur a fait tout. Mais je voulais dire aux musulmans, pour nier la Bible, il faut être sûr. Parce qu'à chaque fois que vous allez nier un verset de la Bible, vous allez mettre en mal l'islam. Parce que dès le départ, il a dit que c'est vrai que Jésus a dit qu'il sera crucifié, mais est-ce que c'est arrivé? Ça veut dire si Jésus a dit qu'il sera crucifié et qu'il n'a pas été crucifié, c'est que Jésus est un menteur. Et si Jésus est un menteur, c'est que le Coran est faux. Et donc vraiment, il a prouvé que ce monsieur n'est pas un débatteur, c'est juste quelqu'un qui parle et qui raconte ce qu'il veut. Donc quand il s'est approché à la mort et puis au travail, l'homme n'était pas venu sur la terre pour ne pas travailler. Adam était mis dans le jardin pour cultiver. Et la grossesse était déjà là. On disait qu'il allait augmenter, pas que il devait créer, c'était déjà là. Donc tout ce qu'il a raconté. Béni a commis une erreur de débuteur dans le débat. Il devait quand même s'arranger, même s'il faut faire taquia, dire quelque chose là, mais il a refusé. Et Yeshua a ramené la question plusieurs fois. Il n'a pas été capable de répondre. Il est allé dans un sujet, douleur de la femme, etc. C'est pas ce qu'on t'a demandé. Le thème, est-ce que le sang de Jésus sauve? Et tu es venu dans la Bible. Là encore, c'est grave. Parce que dans la Bible, là, c'est clair. Jésus est bel et bien mort. Il y a tellement de versets. C'est un risque. C'est comme si tu viens en France et tu vas prouver qu'en France, il n'y a pas de Français. Donc, cette question que Yeshua lui a posée, c'était le centre du débat. Et le fait qu'il n'a pas voulu répondre honnêtement à la question, c'est une erreur. La même Jeff a fait, et puis tout le monde il a fui là. Béni aussi, tu ne peux pas convaincre un chrétien, même l'opinion neutre, ils vont dire que là, tu as perdu le débat, parce que tu n'as pas répondu à la question. Tu as fui la question. La question t'est revenue 2 ou 3 fois, tu n'as pas été capable de répondre. Et là, ça a mis fin au débat. C'est une erreur. Sinon, dans ses arguments, il s'est défendu. Il a défendu sa position. Yeshua aussi s'est défendu. Mais là, il devait répondre directement à la question. Il devait trouver tout argument, mais il devait répondre. Mais Béni n'a pas répondu à la question. Et là, il a perdu le débat. Ça va rester, ça va le suivre. C'est le sang de qui dans ce verset? C'est le sang de qui? C'est une question qui vaut 100 000 euros. Il n'a pas répondu. C'est une erreur très grave de sa part. En tant qu'un ancien débatteur, il ne devait pas faire ça. Voici un peu ce que moi je voulais dire. Chacun, merci beaucoup. Encore. Ouais, merci encore à Pasteur Mena, voilà, pour ses remarques également aussi. Voilà, c'est tout ça, hein, c'est tout ça. Voilà. Et comme vous le savez, hein, moi je donne l'occasion et puis l'opportunité à tout le monde de s'exprimer. Je pense que voilà, beaucoup de tous ceux qui viennent ici savent déjà comment ça fonctionne ici. Et hier, si vous regardez, hier également aussi j'ai enlevé beaucoup de modérateurs. Et jusqu'à présent même, j'ai pas encore mis la modération aux gens. Voilà, j'ai enlevé la modération pour pas qu'il y ait de désordre. J'avais laissé juste quelques modérateurs et tout. Sinon, la majeure partie des modérateurs, je les ai enlevés hier à cause du débat. Parce que je voulais pas après qu'on vienne me dire ouais, il y a eu des plaintes, on nous mute ici, on nous bloque là-bas, je sais pas quoi. Donc, j'ai évité tout ça. Ouais, Sabrina, je vous ai enlevé, effectivement. Voilà, donc j'ai enlevé presque tout le monde. Est-ce que vous voyez? La majeure partie de ceux que j'ai laissés, c'était des gens qui commentaient pas beaucoup. Voilà, qui commentent pas beaucoup, qui mutent pas les gens, qui font pas de trucs. C'est eux. Voilà, c'est eux que j'ai laissés. Peut-être tranquillou avec un autre frère, peut-être eux qui mutent souvent. Sinon,
En tout cas, j'ai enlevé les gens. Voilà. Tout ça, c'est pour que le débat se passe très bien. Voilà, tout ça, c'est pour que le débat se passe très bien. Et peut-être prochainement, pourquoi même ne pas... Peut-être après, à la longue, on va enlever tous les modérateurs et puis on va assister à un débat. S'il n'y a pas d'injure seulement, s'il n'y a pas d'injure, il n'y a pas d'attaque personnelle, bah, c'est ce qu'on veut. Si les débatteurs qui sont en haut, eux-mêmes, ils ne s'insultent pas, pourquoi vous qui êtes en bas, vous allez vous insulter, mais pourquoi vous allez insulter les débatteurs? On n'a pas besoin de tout ça. On veut juste les arguments, on veut juste les versets. Voilà simplement ce que nous demandons. C'est tout ce que moi je demande aux uns et aux autres. Donc j'ai écouté également aussi les paroles de Pasteur Mena. Voilà, c'est comme ça, hein, de part et d'autre. Quand Pasteur Mena va dire non, ouais, Béni n'a pas répondu au tout. Voilà, maintenant quand d'autres aussi vont venir aussi, chacun a ses remarques de son côté. Est-ce que vous voyez? Voilà, mais moi en tant que modérateur, j'ai le droit et le devoir de rester neutre, de rester au milieu comme cela et puis voilà, ne rien dire sur ça. Donc c'est pourquoi j'ai dit tout ce que vous dites. Je prends hâte, je prends note, voilà, et puis j'écoute. Donc, je vais directement vers... Je vais plutôt donner la parole à Roi David. Parce que SD, je sais que lui, si lui donne parole tout de suite là, on est foutu. Même les chrétiens même sont foutus, tout le monde est foutu. Donc, SD, tu vas vraiment... Non, je me présente après, voilà, je me mets voilà, merci bien, voilà. Merci bien. Donc, Roi David. Bon, je vais partir. Merci pour l'invitation, mon frère. Merci beaucoup. Ok, merci à toi aussi, évangéliste Doué. Ok. Donc, Cheikh Adam. Oui. Non, je me présente un petit peu, après je me mute. Ok, vous te présentez. En fait, j'ai tout à dire. Attendez, SD va te présenter d'abord. SD, présente-toi. En fait, le problème, c'est que moi, j'arrive pas à comprendre. Les chrétiens disent musulmans, ils sont pas sur le bon chemin. Musulmans disent chrétiens sont pas sur le bon chemin. Alors, les deux débattent ensemble tous les jours, 24 sur 24. Les kémites disent que les musulmans sont pas sur le bon chemin. Pareil, tout le monde, ils débattent tout le temps ensemble. Maintenant, moi, j'ai mon cheminement aussi. Moi, je suis le Coran. J'ai ma compréhension dans le Coran. Pourquoi à chaque fois que moi, je vais chercher à débattre? Ah non, toi, tu comprends rien. Toi, tu connais rien. Toi, tu es mécréant. Mais si je suis mécréant, je comprends rien. Maintenant, on va dans le Coran pour débattre, pour prouver maintenant dans le Coran qui est qui n'est pas qui. Pour avancer en fait. Mais je ne sais pas pourquoi quand ça arrive à moi, oh, toi, tu es mécréant. Oh, toi, tu es mécréant. Toi, tu es mécréant. Alors que musulman dit chrétien mécréant. Chrétien dit musulman et chrétien mécréant. Kémi dit musulman, voilà. Maintenant, je ne sais pas pourquoi à moi. Voilà quoi, c'est ce que je voulais vraiment dire. Merci, je m'imite. Voilà. Bon, Cheikh Adam. Attends, pasteur Ménage, je viens, pardon. Non, j'ai des émotions. Oui, je viens. C'est à toi, mais je vais te donner la parole. C'est à toi que je vais te donner la parole. Je viens. Donc, vous voyez, SD, voilà la remarque que SD il a fait. Il dit, pourquoi musulman dit que chrétien est égaré, mais ils font débat. Musulman dit que juif est égaré, ils font débat. Chrétien dit que juif est égaré, ils font débat. Musulman dit que kémite est égaré, ils font débat. Kémite dit que musulman est égaré, ils font débat. Même sorcier, musulman fait débat et tout. Chrétien aussi fait débat et tout. Eux tous ils font débat. Maintenant pourquoi lui SD, quand il vient il dit qu'il peut faire débat avec vous là, pourquoi vous refusez? Voilà ce que lui demande. Lui ne comprend pas. Quand il vient, il dit qu'il veut faire débat là. Vous tous vous refusez. C'est quoi le projet? Tout le monde a droit à la parole. Surtout sur le live de Cheikh Adam, tout le monde a droit à la parole et tout le monde doit s'exprimer librement. Maintenant, pourquoi quand SD vient là, les chrétiens le fuient, les kémites le fuient, les musulmans le fuient, tout le monde le fuit? Pourquoi? Lui aussi, il n'a pas droit à la parole quoi. Donc, pasteur, maintenant, on t'écoute d'abord puis on revient. Bon, je te signale que bon, il y a les injures qui ont commencé en bas. Hein. Il y a des gens, ils n'aiment pas la paix, ils aiment toujours insulter les gens. Je suis monté ici tranquillement. Tu m'as invité, je suis monté tranquillement. Mais il y a des personnes, vraiment, ce n'est vraiment pas la peine. Voilà, ils aiment toujours insulter les gens. Ça faut laisser, je gère. Faut laisser. Voilà. C'est ça tous ceux qui sont... Attends, je gère, t'inquiète, écoute. Tous ceux qui sont dans les commentaires là, écoutez. Si vous insultez qui que ce soit sur le panel en haut ici là, moi je vais vous muter directement. Est-ce que vous avez compris? Ici là, on n'est pas ailleurs. Ici on est sur le live de Cheikh Adam. Et puis sur mon live, vous respectez mes principes. Est-ce que vous comprenez? Vous respectez mes principes sur mon panel. Ici là, il n'y a pas quelqu'un qui va me dicter ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Merci bien. Donc, maintenant c'est fini, c'était ta motion?
Voilà, c'est là pour attirer ton attention. Maintenant, s'il y a quelque Non, chose, il n'y a pas de souci. voilà, tu Je me viens. dis, parce que je vais partir faire quelque chose. Il n'y a pas de souci, je reviens vers toi. Donc, il y a Chris Raj qui demandait une motion. Chris Raj, j'écoute ta motion et puis je donne la parole à Patriote. Oui, comme pasteur m'en avait parti, parce que je voulais, comme j'ai dû entendu dans l'intervention d'évangéliste Doué, Jésus qui dit que le sang sauvait. Je voulais qu'il me montre c'était quel texte qu'il voulait dire ça dans un débat. Mais Cheikh Adam, 1 minute s'il te plaît, parce que tu sais, on appelle... Attends, j'ai pas compris, tu t'adresses à qui? J'arrive, tu n'entends pas, je dis que je voulais, quand on dit je voulais, c'est voilà, je voulais un débat avec évangéliste Doué, parce qu'il a dit que le sang sauvait. Mais c'était une parenthèse, comme il n'est pas là. Mais rapidement, comme pasteur Ménave partir, moi j'ai cru entendre qu'on ne répondait pas aux questions. C'est qu'Adam, si tu permets, que pasteur Ménave nous explique dans Actes des Apôtres 2, verset 36, qui a fait Jésus Seigneur, à quel moment, comme il parle de l'honnêteté. On va voir quelque chose. Qui a fait Jésus Seigneur dans Actes des Apôtres 2, verset 36, dans le verset, et à quel moment, comme il parle de l'honnêteté, vous allez voir quelque chose. D'accord, ok. Merci bien à toi. On va revenir, voilà. Donc, je mets ça à côté d'abord. On va revenir. Voilà. Patriote. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum à toutes et à tous. Et shalom aux chrétiens. Cher Adam, tu sais, depuis hier, on entend toujours les mêmes rhétoriques. Benny a fui, Benny n'a pas répondu à la question. Cher Adam, c'est drôle, ça fait rire. Ça fait rire, Cher Adam. Tu sais pourquoi? Parce que le fait d'accuser quelqu'un, son adversaire, d'une chose que toi-même tu fais à chaque fois en débat, c'est pathétique. Pourquoi? La première personne qui a dit ici en live, ça là, c'est le pipeau, c'est pas ça Ménard. En live, en débat. Il voit un verset, il dit, c'est écrit, enfin, il dit c'est pipeau. En fait, en gros, c'est écrit, hein, mais c'est pipeau, c'est lui. Je me rappelle chez Kadam ici, quand ils ont envoyé ici le débat de Oubal, ils ont attaqué une source musulmane, c'était une critique interne, hein, interne, où ils disent que Allah c'est Oubal dans notre texte. On parle le même texte, on lit où Ismaël et Abraham, ils sont allés construire la Kaaba. On dit, quel est le Dieu qui a demandé à Ismaël et Abraham de faire ça? Ils disent c'est faux. Ils disent que Ismaël et Abraham n'ont jamais été à la Kaaba. Pourtant c'est écrit, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des versets, d'autres versets, qui selon eux, diraient qu'ils n'ont pas été, pour contredire ça. Pourtant c'est écrit, hein, c'est écrit. Donc quand tu demandes, mais est-ce que le Dieu qui a envoyé Ismaël et Abraham pour construire ça là, est-ce que c'est le Oubal qui a été envoyé de Syrie? Ils vont nier le texte où il est écrit que Abraham et Ismaël construisent la Kaaba. Ils vont nier ça. Pourtant c'est écrit. Là, eux ils sont honnêtes. Là, eux ils sont très honnêtes là-bas. Ben Islam, ils prennent un texte. Le sang de qui? Ben Islam explique que ce texte c'est du pipeau. Quand il n'est pas honnête. Cheikh Adam, c'est pas honnête. Ce n'est pas honnête, Cheikh Adam. Quand ils font là, ils sont honnêtes, hein. Quand ils font ça, ils sont honnêtes. Quand on montre des textes où Ismaël et Abraham sont allés construire la Kaaba dans nos textes musulmans, où eux-mêmes ils font des critiques internes, ils disent ça là c'est du pipeau. Ce texte c'est un faux texte. C'est un moyen de camoufler, de tromper, ils vont mettre ça en cause. Et Ben il fait ça la même chose. Il n'est pas honnête. Il a fui le débat. Cheikh Adam, c'est pas honnête. Je prends l'exemple. C'est dans mon dossier Oubal. Attendez. Oubal. Attendez, Oubal. J'ai fait un dossier Oubal ici. Attendez. Il est où? Dans mon PC. Attendez. Je vais mettre le nectar cacheté ici. Nectar cacheté. Page 53. Attendez. Regarde, si tu as le nectar, s'il y a un d'entre vous qui a le
Ne t'as caché, s'il te plaît, frère, s'il te plaît. Avec lui ici. J'ai pris ça ici. T'as pas ça avec toi? Comme je dis. Attendez. Attendez. Il y a mon PC qui bug là. Attendez. Ça arrive. Voilà, ça arrive. Nec t'as cacheté. C'est là, les gars, qu'on va voir que ces gens-là ne sont pas honnêtes. Hein. Écoutez, hein. Regardez maintenant, regardez. Quand ils vont finir, ils vont faire d'accord, la distinction entre ce qu'ils font et ce que nous on fait. Mais non, c'est pas pareil. Vous là, ils vont trouver d'accord des moyens de tourner, de continuer les choses. Écoutez ici, écoutez. Je mets ici, Neta cacheté. Voilà. Je mets en caméra. Voilà. Ça arrive, hein. Ça charge. Voici, ça charge ici. Ça arrive. Ça arrive. C'est page 53, je pense. Regardez ici. Page 53. Désolé, hein, c'est le réseau. Ma connexion est un peu faible. Voilà, ça arrive normalement. Il y a un problème de connexion? Non, c'est des fois le PDF, il est tellement lourd que des fois ça prend du temps. Mais attends. Ça, c'est bon, ça arrive normalement. C'est à la fin là, tu vois. C'est à la fin, ça charge. Alors, on doit attendre. Tu peux paraphraser ce que tu voulais dire. Attends, c'est bon, c'est là. C'est là, voici, hein. Attendez, voici ici, hein. Page 52. Voilà. Écoutez, là, c'est grave, parce que, vous savez, moi, dans les débats, je fais beaucoup attention à ce que les gens disent. Parce qu'un homme, là, ne doit pas se dédier. Quand tu dis une chose, tu affirmes ce que tu dis. Regardez. Dans Oubal, là, on a pris ici le PDF de Neta Cacheté, page 52. On dit, la plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaïl lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim. Ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion. Même si, avec le temps, ils oublièrent une portion de ce qu'on leur avait prescrit. Toutefois, ils conservaient le tawhid et plusieurs rites appartenant à la religion d'Ibrahim. Jusqu'à l'arrivée d'Amr ibn Luhay, le chef de la Rouza. On dit maintenant, quel est le Dieu, le Allah que Ismaël, Ibrahim, là, Abraham, là, dans le Coran, là, adorait là? Est-ce que c'est le Oubal qui a été importé de la Syrie? Ils ne vont jamais répondre à la question. Ils vont dire, le texte là, il est faux. C'est le pipeau. Donc, eux, ils mettent en cause le texte là. Mais quand nous, on fait la même chose, ils ne sont pas honnêtes. Donc, on va tester alors leur honnêteté intellectuelle. Est-ce que le Dieu d'Ismaël Abraham là, le Dieu qui leur a demandé de construire la Kaaba là, est-ce que c'est le même Dieu que Amr ibn Luhay a envoyé de la Syrie? Oui ou non, on va voir si ils sont honnêtes. Hein. C'est la même question. Est-ce que c'est le même Dieu, c'est la même idole qui a été importée de la Syrie qui a envoyé Abraham et Ismaël à construire la Kaaba? Oui ou non? C'est ma question. Merci beaucoup. C'est adressé à qui? À Roi David ou pas celui-là, peu importe la personne. Ok. Mais je mise qu'ils ne vont pas répondre à ma question. Et en fait, ils vont tout faire. Ils vont dire non, mais ça n'a rien à voir. C'est du hors. En fait, parce que moi, j'ai une ligne éditoriale. Je sais où je veux venir. Mais ils vont tout faire pour ne pas répondre à ma question. Parce que ma question est simple. Hein. C'est pour montrer qu'ils font du 2 par 2 mesures. Ils reprochent aux autres ce qu'eux-mêmes, ils font tout le temps dans les débats. Je dis maintenant, comme ils disent que Allah, c'est Oubal. Ici, là, le Dieu, on voit qu'Ismaël et Abraham sont allés construire la Kaaba avant l'arrivée de Oubal. Bon, est-ce que le Dieu qui était adoré par Ismaël et Abraham, là, est-ce que c'est le Dieu qui a été importé de la Syrie? Oui ou non? Ok, merci à Patriote. Voilà, c'est bien noté. Donc, je vais directement chez Roi David. Roi David, bonjour et à toi la parole.
c'est moi, il dit que c'est à moi, il a adressé la question. Bon, ok, donc, bon, c'est d'accord. Pasteur, voilà, il dit que c'est parce que moi, nous, on dit que Bélissa n'a pas répondu à la question d'hier, donc il sait que son frère a faussé, donc il veut se rattraper. Moi, je vois, c'est une guerre de communication. Mais pour moi, ça n'a pas de sens, quoi, parce que ce qu'il est en train de dire n'a rien à voir avec le débat que la question de Yeshua à Ben Islam. Ce n'est vraiment pas la même chose. Pourquoi je dis que ce n'est pas la même chose? D'abord, il parle de moi, tu n'as jamais fait de débat de balle avec moi. C'est pas à moi que est-ce que tu m'as même pas posé cette question? Tu m'as jamais posé des questions sur ça? Tu nous accuses, tu dis déjà, nous on fait du pipeau, on dit c'est du pipeau. Alors que tu n'as jamais fait de débat avec moi. C'est avec Uniboy, tu as fait le débat de balle. Ou bien patriote. Ça va, Uniboy. Maintenant, regarde notre démarche. Et je le dis, notre démarche, c'est simple. Abraham, là, il a une histoire. Abraham, son histoire ne commence pas par l'islam. Abraham bâtit un peuple avant le Coran, avant l'islam. C'est sur cette base-là que nous, on vient critiquer. Nous, on dit qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Tu vois, non? C'est quand même très logique. Même quand tu dis que non, dans le Coran, on dit Allah est Dieu, il n'y a pas de problème. C'est écrit. Mais ton Dieu, dans le Coran, se fait passer pour le Dieu d'Israël. Donc c'est pourquoi nous, on le critique. On dit non, attention. Il y a des choses que tu dis qui contredisent le Dieu d'Israël. C'est comme ça qu'on le met en cause. Mais il y a le débat d'hier. Il y a un test. On t'a posé une question dans un test. On dit c'est le sang de qui dans ce test? Et ton frère a refusé de répondre. Il a refusé de répondre. Au moins il pouvait dire, oui, dans le l'écriture, c'est écrit que c'est Jésus. Mais c'est du pipeau. Tu vois, le patriote, c'est comme ça, c'est écrit que c'est Jésus. C'est Jésus qui est écrit là. C'est Jésus dans votre test là. C'est Jésus. Mais pour moi, c'est du pipeau, c'est du mensonge parce que voici tant. Voilà comment on répond. Mais il a refusé de répondre. C'est de ça qu'on parle. Donc, tes arguments que tu prends, il est bon là, tu connais où il est. C'est là, lui, tu as fait le débat de Oubal. Voilà. Ça va être lui, tu as fait le débat de Oubal. On aurait voulu l'honnêteté intellectuelle. Oui, c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit que c'est le sang de Jésus dans votre test. C'est écrit. Noir sur blanc. Mais, voici pourquoi je ne suis pas d'accord. Ça, au moins, on sait que c'est un débatteur honnête, quelqu'un, mais le fait de refuser de répondre à la question. Et ça, c'est des erreurs que les débatteurs ne doivent pas commettre. Parce que dans chaque débat, il y a des questions, c'est-à-dire il y a des petits détails. Comme je le répète, pour Jeff, nous on l'a accusé parce qu'il a quitté le live. C'est un petit détail qui s'est tourné contre lui. Ben Issam, ce n'est pas un nouveau débatteur, c'est un ancien débatteur. Et la question est liée directement au thème. Il a refusé de répondre à la question. Malgré que le frère est revenu là-dessus, il ne s'est pas prononcé sur le test. C'est de ça qu'on parle. Donc toi, tes arguments que tu allais raconter là, je ne sais pas, patriote, ça ne tient pas, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas sauver ça. Tu ne peux pas sauver ça, c'est clair. Maintenant, celui avec qui tu as fait... Cheikh Adam. Non, laisse-moi, il ne faut pas me couper. Calme-toi. Il faut voir le quand tu parlais, je t'aime mieux. Celui à qui tu as fait débat là, de Ouba là, il est là, Unique Boy. Si tu lui as posé une question là-bas, qu'il n'a pas répondu, va régler ça avec lui. Ou bien je vais l'inviter, il va venir. Voilà, mais nous on entend de faire, on donne notre avis sur le débat d'hier. Diantre, on te demande, il ne faut pas nous envoyer ailleurs. Tu aimes trop tu aimes trop distraire les gens. Voilà, hier il y a eu un débat. Cheikh Adam dit, que pensez-vous du débat qui s'est passé hier? On donne notre avis, point. Maintenant si tu veux nous affronter, si tu as des débats, tu veux affronter les frères, nous on est là, il faut lancer ton défi. On va voir, affaire de pipeau, tout ça, il faut laisser. Si tu crois que tu es capable de nous défier, de nous affronter, tu as ton défi, on est là. Mais prononce-toi sur le débat tranquillement, il ne faut pas venir emmerder les gens. Voilà, ne nous emmerde pas avec ça. Nous, on a donné notre avis et chacun est libre de donner son avis. Point. Il ne faut pas venir nous ramener dans des choses. Pourquoi il a dit là-bas, pourquoi il a dit ici, pourquoi il ne devait pas dire ici, pourquoi il ne devait pas dire. Ils ont posé une question à Béni. Dans ce test-là, c'est le sang de qui est versé. Claire, il n'a pas répondu. C'est ce que l'histoire retient.
Toi aussi, il faut montrer, si tu dis que tu as débattu à Uniboy qui t'a posé une question, tu lui as posé une question sur Oubal et qu'il ne t'a pas répondu. Ça, c'est ton argument. Mais il ne faut pas venir nous mélanger dedans. On lui a posé une question, il n'a pas répondu. Donc, il ne faut pas venir nous fatiguer ici. Pardon. Voilà, Cheikh Adam. Je m'arrête là. Si, Ok. s'il y a rien, Cheikh Adam. Ok, Cheikh Adam. Tu vois, Cheikh Adam, je dis, hein, je connais trop, je dis, je le connais trop, Cheikh Adam. Je le connais. Je dis, en fait, j'ai été pédagogue. Tes chansons, tu connais qui? Non, tu vois. On se connaît où? J'ai dit, je le connais, je te connais. Bon, Cheikh Adam, c'est des conneries. Non, mais attends. Pardon. Non, on dit que tu me cherchais là, faut parler de ça en même temps. J'arrive, ok, oui, j'arrive. Non, on dit que tu me cherchais là, on dit pas que tu me cherches. Mais passe maintenant. Parler de ça, tu es là. Attends, tu vois, il sait que j'ai raison, donc il va tout embrouiller. Après, tu vas prendre la parole. Il sait que j'ai raison, mais il va tout embrouiller. Il sait que j'ai raison, donc il va tout embrouiller. Passe maintenant. Moi là, à chaque fois que je t'ai cherché, j'ai été dans ton live. Écoute bien ma question, hein. Écoute bien. Toutes les fois où je te cherchais là, j'ai été dans ton live pour te chercher là-bas. Je t'ai envoyé des co-live. Je suis rentré dans ton live pour débattre avec toi. Donc, faut pas croire aux gens que, ouais, moi j'ai peur. Non. J'ai été à chaque fois que je cherchais dans ton live pour te défier. Donc, faut pas croire aux gens que moi je te fuis. Ça, c'est un. Deuxièmement, Cheikh Adam, j'avais dit que le monsieur n'allait pas me répondre. Pourquoi? J'ai dit, mais en fait, la chose que vous reprochez à Ben Islam, c'est la même chose ou même pire que vous faites à chaque débat. Il dit, c'est avec Unique Boy que tu as fait le débat. Maintenant, qui est-ce qui a dit pour la première fois sur TikTok ici, c'est le pipipo? C'est qui? C'est toi? On t'a montré un texte ici dans le débat. T'as dit c'est le pipo. T'as dit c'est le pipo. Pourtant, c'est écrit. Hein? Jésus-Christ est Dieu.